Les hôpitaux du Canada fournissent de nombreux services à la population et traitent tous les types d'affections. Ils diffèrent toutefois en fonction des services qu'ils offrent aux Canadiens. Les grands hôpitaux d'enseignement traitent en général des cas médicaux et chirurgicaux plus complexes que ceux traités dans les hôpitaux communautaires. Mais il se peut que certaines des affections traitées dans ces deux types d'hôpitaux soient les mêmes. Si la complexité des cas diffère d'un hôpital à l'autre, comment peut-on alors mesurer la performance d'un hôpital, comparer un hôpital à d'autres établissements ou lui accorder un financement équitable? La solution consiste par exemple à utiliser les méthodologies des groupes clients. Les méthodologies des groupes clients permettent de classer ou de trier les patients en groupes homogènes selon leurs caractéristiques cliniques et les ressources utilisées pour leurs soins. Et c'est en examinant les combinaisons de groupes de patients que l'on peut effectuer des comparaisons utiles. Voyons maintenant quelques exemples de l'utilisation des groupes clients dans notre système de santé. Susan Clark est présidente directrice générale du Eastern Memorial, un grand hôpital d'enseignement. Elle veut s'assurer que son hôpital fournit aux patients des soins optimaux compte tenu des ressources disponibles. Son équipe l'informe que les types de patients traités à l'hôpital ont changé au cours des 3 dernières années. L'examen des groupes clients de l'hôpital révèle que le Eastern Memorial traite des patients qui ont des besoins plus complexes. Il s'agit par exemple de patients devant subir une transplantation d'organes ou une intervention cardiaque ou encore de nouveau-nés extrêmement prématurés. Ces types de patients nécessitent en effet des ressources hospitalières plus importantes. Susan et son équipe peuvent utiliser l'information sur les groupes clients et d'autres données pour rééquilibrer les budgets et les affectations de personnel. Marc Morin est président-directeur général de l'hôpital communautaire Greenwood, situé à quelques kilomètres de l'hôpital Eastern Memorial. Il veut comparer son hôpital aux autres établissements de la région sur le plan de la durée du séjour pour des affections et des interventions semblables. Marc sait qu'il est préférable de comparer l'hôpital Greenwood à des hôpitaux semblables au point de vue des services offerts et des groupes de patients traités. Bien que l'hôpital Eastern Memorial soit situé à proximité de l'hôpital Greenwood, les deux établissements sont assez différents en ce qui a trait au type de patients qu'ils traitent. En regardant l'information sur les groupes clients, on voit que l'hôpital communautaire Greenwood traite des patients moins complexes et qui nécessitent moins de ressources. Marc repère plusieurs hôpitaux semblables à l'hôpital Greenwood du point de vue des types de patients traités. Il utilise les rapports sur les groupes clients pour déterminer si les patients aux besoins semblables séjournent plus longtemps dans son hôpital ou dans les autres hôpitaux. Marc décide de former une communauté de pratique avec ces hôpitaux semblables pour que les membres puissent partager leurs expériences et leurs pratiques exemplaires en matière de prestation de soins efficaces et de qualité. Jean Lee est directrice responsable de l'allocation des fonds au ministère de la Santé. Elle veut s'assurer que le financement accordé aux organismes de santé dans sa province est établi en fonction des besoins des patients qui y sont soignés. Jean sait que l'information sur les groupes clients que lui fournit l'Institut canadien d'information sur la santé, ou l'ICIS, peut l'aider dans ses décisions de financement. L'ICIS est considéré comme un chef de file mondial en matière de systèmes de groupes clients. Ces systèmes donnent une idée des différences entre les groupes de patients des hôpitaux et les coûts qui leur sont associés. Grâce à l'ICIS, les hôpitaux, les régions et les ministères de la Santé ont facilement accès à de l'information sur les groupes clients. Comment cela fonctionne-t-il? En coulisses, les hôpitaux recueillent des données et les soumettent à l'ICIS en conformité avec ces rigoureuses normes pan-canadiennes. L'ICIS applique ensuite à ces données les méthodologies des groupes clients qu'il a mises au point. L'ICIS utilise l'une des deux méthodologies de regroupement des patients suivantes. Le système global de classification ambulatoire, ou SGCA, utilisé pour les patients en consultation externe, entre autres les patients traités à l'urgence, dans les cliniques et en chirurgie d'un jour, ou la méthodologie des groupes de maladies analogues, ou GMA+, utilisée pour les patients hospitalisés. Ces méthodologies se fondent sur l'information des patients, comme l'état de santé et les interventions médicales et chirurgicales pour classer chaque cas dans un groupe client. Par la suite, l'ICIS rend l'information accessible dans ses outils d'aide à la décision, ce qui permet à Susan, à Marc et à Jean de planifier, surveiller et gérer efficacement leurs services, de prendre des décisions éclairées en matière d'affectation des ressources, d'effectuer des comparaisons à l'échelle des établissements semblables, des provinces et du pays. Pour en savoir plus sur les groupes clients,
Visitez le www.isis.ca/fr/groupe client.